Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire. Amelia Rose ajusta pour la 3e fois l'ourlet de sa robe lilas vintage, le tirant doucement, comme pour étirer sa confiance en même temps que le tissu. Le hall de l'hôtel Cresthaven Estate scintillait sous les lustres en cristal, baigné d'une lueur dorée et chaleureuse qui s'accrochait à tout comme un parfum de luxe. C'était un endroit fait pour les chaussures vernies, les noms de famille qui pèsent, et la soie qui murmurait la richesse à chaque pas. Elle n'avait pas sa place ici, pas vraiment. Sophia, son amie d'enfance, cousine de la mariée et maintenant l'une des demoiselles d'honneur qui tourbillonnait dans la foule avec charme et mousseline, l'avait suppliée de venir. « Tu vas adorer », avait-elle promis, « et je ne connaîtrai personne si tu n'es pas là. » Amelia avait accepté, malgré cette boule au ventre qui la suivait toujours dans les pièces où l'élégance était une monnaie d'échange. Dans la grande salle de bal, les gens scintillaient. Des femmes passaient flottant dans des robes qui attrapaient la lumière comme de l'eau. Des hommes en smoking sirotaient du champagne dans des flûtes qui semblaient n'avoir jamais été lavées à la main. Un quatuor à cordes jouait un air classique dans un coin, Vivaldi peut-être, et les rires s'enroulaient vers les hauts plafonds comme de la fumée. Amelia fut gentiment conduite à une table ronde dans le coin le plus éloigné de la salle. La table 7, comme l'annonçait le petit carton blanc, était clairement une solution de dernière minute. Le genre d'endroit où l'on place les invités qui ne cadrent pas tout à fait. À sa droite était assis un adolescent scotché à son téléphone. À sa gauche, une femme d'environ 70 ans qui somnolait entre les plats. En face, 2 hommes d'âge mûr semblaient engagés dans une compétition silencieuse pour savoir qui éviterait le plus longtemps le contact visuel. Elle s'assit, croisa les mains sur ses genoux et adressa à la salle un sourire étudié, poli, agréable, discret. Sa robe, une trouvaille d'une friperie, paraissait modeste mais charmante à la lumière du jour. Ici, sous les lustres, elle semblait délavée. La dentelle autrefois délicate semblait fatiguée, ses chaussures légèrement trop serrées. Elle avait coiffé ses cheveux en ondulations douces, espérant un effet romantique. Au lieu de ça, elle se sentait juste déplacée. Le pire n'était pas d'être seule. C'était d'être invisible. Elle observait Sophia de loin, éblouissante et naturelle dans sa robe vert pâle, entourée de gens qui savaient quelle fourchette utiliser et comment glisser sur un sol en marbre. Amelia baissa les yeux sur sa salade intacte, la piquant du bout de sa fourchette comme si elle pouvait lui tenir compagnie. Elle but une gorgée d'eau tiède et essaya de ne pas se recroqueviller sur sa chaise. Elle se rappela qu'elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était là pour Sophia. Elle avait un cœur chaleureux, un esprit vif, un rire doux. Cela aurait dû suffire. Pourtant, sa poitrine se serra de cette douleur de ne pas être remarquée, pas seulement ce soir, mais dans la vie. Elle était fleuriste, aidant les autres à célébrer leurs plus beaux moments, puis disparaissant discrètement une fois les pétales tombés. C'était devenu son rythme. Fleurir pour les autres. Se faner en silence. Un éclat de rire fusa de l'une des tables centrales, et Amelia leva les yeux. Là-bas, les centres de table étaient 2 fois plus hauts, les gens 2 fois plus bruyants. La confiance semblait suinter de leur conversation. Son regard dériva vers la piste de danse, où des couples se balançaient dans une perfection synchronisée, tourbillonnant sous la lumière douce comme des scènes d'un film pour lequel elle n'avait pas été choisie. Elle sortit son téléphone de sa pochette, faisant semblant de faire défiler l'écran, faisant semblant de s'en moquer. Mais alors, quelque chose changea. Ce n'était pas un son. Plutôt un silence. Une respiration suspendue. Un calme, subtil mais indéniable, traversa la salle comme le calme avant la tempête. Et puis elle le vit. Il entra dans la salle de bal comme si l'air lui appartenait. Grand, les épaules larges, vêtu d'un costume noir sur mesure avec une cravate gris foncé, juste assez desserrée pour paraître dangereusement élégant. Sa présence n'exigeait pas l'attention. Elle l'absorbait. Une onde parcourut les invités alors que les regards se tournaient. Des murmures suivirent, mais ils ne semblaient pas le remarquer. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient. Ses yeux, verts et perçants, balayèrent la salle, lents et délibérés. Le cœur d'Amelia rata un battement. Elle baissa les yeux, soudain trop consciente de son isolement. Mais quelque chose dans l'air lui disait de ne pas bouger. Elle osa un dernier regard. Et c'est là que ça arriva. Il marchait dans sa direction. Elle cligna des yeux. Vraiment ? Elle vérifia par-dessus son épaule,
s'attendant à moitié à ce que quelqu'un de plus glamour se trouve derrière elle. Mais non. Il s'arrêta juste à côté de sa chaise, ses chaussures en cuir poli comme un miroir, une très légère odeur d'eau de Cologne au cèdre flottant dans l'air. Puis, d'une voix riche et calme, il demanda, « Cette place est-elle prise ?» La gorge d'Amelia s'assécha. Son pouls battait à ses tempes. « Non. Non, dit-elle. » Troublée, elle fit un geste vers la chaise vide à côté d'elle. « Je vous en prie. » Il sourit. Pas le genre de sourire qui s'excuse. Non. Celui-ci était intentionnel, curieux, désarmant. Et puis il s'assit à la table 7, avec elle. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le reste de la salle de bal continuait de bourdonner. Mais Amelia avait l'impression qu'ils en étaient sortis. Pour entrer dans un lieu plus calme. Un espace qui ne suivait pas les règles des lustres et du champagne. Elle remarqua des détails. La façon dont son bouton de manchette scintillait comme le ciel avant la pluie. La cicatrice à peine visible sur sa tempe gauche. La façon dont il la regardait, non pas à travers elle, ni autour d'elle, mais elle. « Je m'appelle Lucas, dit-il simplement, en lui tendant la main. Elle la prit. « Amelia. »« Enchanté de vous connaître, Amelia, dit-il, sa voix s'enroulant autour de son nom comme s'il appartenait à quelque chose d'important. J'étais en retard. Et j'avais besoin d'une issue de secours. Vous sembliez être le pari le plus sûr. » Elle rit. Sincèrement. Le son la prit par surprise. Une issue de secours pour échapper à la folie? Aux parents qui pensent que le mariage est une ligne d'arrivée. Aux femmes qui essaient de me caser avec leurs filles. Cette table semblait calme. Amelia haussa un sourcil. Vous avez choisi la table des marginaux exprès. Il se pencha légèrement, d'un air conspirateur. Les meilleures histoires commencent souvent aux mauvaises tables. Elle ne savait pas ce qui la surprenait le plus. Qu'il l'ait dit, ou qu'une partie d'elle le croyait. Et c'est ainsi que la nuit bascula. Elle n'était plus la fille invisible dans la robe délavée. Quelque chose s'agita dans sa poitrine. Pas de la nervosité. Pas de la peur. Mais la première lueur du sentiment d'être vue. Vraiment vue. Pour la première fois depuis très, très longtemps. La chaise à côté d'elle grinça doucement tandis que Lucas s'y installait, et Amelia pouvait à peine croire que c'était réel. Elle essaya de respirer normalement, mais chaque cellule de son corps était soudainement en alerte, comme si quelqu'un avait augmenté la luminosité de la pièce. Elle jeta un coup d'œil de côté, faisant semblant d'ajuster sa serviette, volant un autre regard à l'inconnu qui avait si facilement perturbé sa discrète invisibilité. Lucas. Son nom résonnait dans ses pensées, étranger et familier à la fois. Il prit le verre d'eau devant lui et but une gorgée, comme s'il avait sa place là, à cette table négligée, avec ses salades à moitié mangées et ses invités oubliés. Amelia remarqua que même ses plus petits gestes étaient délibérés. Ses doigts étaient forts, ses ongles soigneusement coupés. Un homme qui prêtait attention aux détails. Elle s'éclaircit doucement la gorge. Alors, vous n'êtes pas un grand fan des festivités principales? Il sourit, un sourire lent et réfléchi. Disons que j'ai déjà atteint mon quota de rires forcés et de conversations futiles pour la soirée. Sa voix avait un timbre doux, chaleureux mais légèrement las. Amelia pencha la tête, intriguée. Et pourtant, vous voilà à un mariage. Le mariage de mon meilleur ami, précisa-t-il. Je ne pouvais pas le manquer. Mais je n'ai pas signé pour le comité de rencontre ni pour les présentations commerciales entre les plats. On vous a fait des présentations commerciales à un mariage? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Oh, oui, dit-il avec un petit rire. Un type a essayé de me montrer un projet immobilier sur son téléphone pendant que nous portions un toast aux mariés. Amelia éclata de rire, un rire franc et sans retenue qui secoua ses épaules. C'est tragique. Exactement, dit Lucas en la regardant. C'est pourquoi je suis venu chercher un autre genre de conversation. Et vous voilà. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Pas de la drague, pas de l'exagération. Juste de la sincérité. Comme s'il voulait vraiment être là. Comme si ce moment n'était pas un accident. Vous risquez d'être déçu, dit Amelia d'un ton léger. Je ne suis qu'une fleuriste traînée ici par sa meilleure amie. Je ne pense pas que ce soit décevant du tout, répondit-il. D'ailleurs, j'aime les fleurs. Elle sourit, ses doigts effleurant le bord de son verre d'eau. Vraiment?
Vous avez grandi entouré de fleurs? En fait, ma mère avait une serre. Des orchidées, surtout. Elle jurait qu'elles avaient des humeurs. Elle n'a pas tort, dit Amélia, une étincelle s'allumant dans sa poitrine. Elles en ont. Certaines fleurissent mieux quand on leur parle. D'autres veulent juste de l'espace. Lucas se pencha légèrement, posant un coude sur la table. Que faites-vous quand l'une d'elles refuse de fleurir? De la patience, dit-elle sans hésiter. Et un peu de foi. Leurs regards se croisèrent alors, juste une seconde de trop. Et Amélia sentit quelque chose basculer. La musique, le tintement des verres, le bavardage. Tout s'estompa en arrière-plan. Je peux vous demander quelque chose, dit Lucas après un instant. Bien sûr. Est-ce que vous vous asseyez toujours à la table du coin en donnant l'impression qu'il manque quelque chose au reste de la salle? Elle rougit, surprise par ce compliment inattendu. Vous ne me connaissez même pas, j'essaie, dit-il simplement. Mais je suis déjà content d'être arrivé en retard. Elle ne savait pas quoi répondre à ça. Il n'était pas fréquent que quelqu'un la voie si directement, comme si sa présence n'était pas seulement remarquée, mais appréciée. La plupart des gens la regardaient sans la voir. Lui, non. Où est-ce que votre place est censée être, demanda-t-elle, essayant de garder une voix stable. Il haussa les épaules. Tout devant. À côté du marié. Mais il ne remarquera pas mon absence pendant 1 heure ou 2. Vous êtes l'un des témoins. Coupable, dit-il en souriant à nouveau. Et coupable de désertion. C'est un sacré risque. Qui en vaut la peine, je pense. Leur conversation dériva vers des échanges doux et curieux. Il lui demanda quelles étaient ses fleurs préférées. Elle parla de la façon dont les pivoines lui donnaient l'impression que le printemps pouvait recommencer. Il lui raconta un voyage dans les Highlands écossais où il s'était perdu et avait fini par prendre le thé avec la femme d'un berger. Ils rirent des mariages, des toasts maladroits, du fait qu'ils avaient tous les deux failli partir plus tôt ce soir-là. Mais aucun des deux ne l'avait fait. Le temps, comme la musique, semblait tourner en douce boucle autour d'eux. Plus ils parlaient, moins Amélia remarquait le reste de la salle de bal. Elle cessa de se recroqueviller sur sa chaise. Sa colonne vertébrale se redressa. Sa voix s'adoucit et se réchauffa. À un moment donné, un serveur s'approcha et tenta de murmurer discrètement quelque chose à l'oreille de Lucas. « Monsieur Sterling, la famille vous demande. » Lucas leva une main. « Dites-leur que je suis exactement là où je veux être. » Le serveur hésita, puis hocha la tête et s'éloigna. Amélia cligna des yeux. « Monsieur Sterling. » Lucas expira. « D'accord. Je suppose qu'il est juste que j'explique. Je m'appelle Lucas Sterling. Je dirige une entreprise. Quelques-unes, en fait. » Elle pencha la tête. « Vous dites ça comme si vous essayiez de ne pas avoir l'air d'un PDG. »« J'essaie de ne pas avoir l'air d'un cliché, » répondit-il. « Mais oui, je possède Sterling et compagnie. Nous sommes dans la technologie, l'immobilier, les investissements. Des trucs ennuyeux, vraiment. » Son esprit vacilla légèrement. Elle avait entendu ce nom sur un panneau d'affichage. Dans une publicité. Peut-être dans un titre de journal une fois. Elle essaya de garder une expression neutre, mais il le remarqua. « Ça va? » « Oui. C'est juste. » Elle rit, nerveusement. « Ça explique le serveur et le smoking qui vous va comme s'il avait été cousu sur vous. Je préfère quand les gens ne savent pas. C'est épuisant d'être perçu pour son compte en banque. » Amélia le regarda alors, vraiment. Et elle réalisa qu'il n'exagérait pas. Malgré son allure et sa confiance, il y avait une lassitude derrière ses yeux. Une sorte de solitude discrète. « Eh bien, dit-elle doucement. Vous êtes en sécurité à la table 7. Ici, vous êtes juste le type qui aime les orchidées. » Il eut un petit rire, et quelque chose en lui s'adoucit. Bien. J'en avais besoin. Un changement soudain dans l'éclairage signala le début de la première danse. Les mariés se balançaient au centre de la salle, entourés d'applaudissements. Amélia les regarda, la façon dont la robe de la mariée flottait comme un nuage, la façon dont le marié lui murmurait quelque chose qui la faisait sourire. Lucas se tourna vers elle. « Vous dansez ?» Elle cligna des yeux. « Je. Pas très bien. »« Parfait. Moi non plus. » Il se leva et lui tendit la main.
Sans insistance, sans ostentation. Juste ouverte. Je ne vous marcherai pas sur les pieds, promit-il. Son cœur s'emballa. Elle n'avait pas dansé depuis des années. Pas dans une salle comme celle-ci. Pas avec un homme comme lui. Mais quelque chose en elle dit oui. Elle prit sa main. Et tout changea. La piste de danse était une scène brillante sous un millier de petites lumières. Amelia se tenait juste au bord de cette lueur dorée, ses doigts toujours enlacés dans ceux de Lucas. Sa prise était chaude, confiante, mais pas exigeante. Il ne la tirait pas. Il attendait. Attendait qu'elle choisisse. Elle hésita un instant de plus, son cœur battant à ses tempes, puis fit un pas en avant. Et un autre. Il la guida doucement sur la piste, leurs pas synchronisés bien qu'aucun d'eux n'ait dit un mot. La musique changea pour une mélodie lente, presque envoûtante, une pièce de violoncelle enveloppée de douces notes de piano. Autour d'eux, des couples se déplaçaient avec des rythmes fluides et étudiés, mais Amelia n'était guère consciente de qui que ce soit d'autre. Tout ce qu'elle sentait, c'était la main de Lucas reposant légèrement sur sa taille, son autre main guidant la sienne avec une attention surprenante. « Vous vous débrouillez mieux que ce que vous m'aviez annoncé », murmura-t-il, sa voix assez proche pour effleurer les fins cheveux près de son oreille. Elle sourit nerveusement. « C'est parce que vous ne m'avez pas encore marché dessus. »« Pas encore », la taquina-t-il. Ils rirent, et quelque chose se brisa entre eux. Pas de manière dramatique, mais doucement, comme le lent écartement de rideaux après des années d'obscurité. Le genre de rire qui fait que votre corps se souvient de ce que c'est que d'être léger à nouveau. Alors qu'il bougeait, Amelia osa lever les yeux vers lui. Ils étaient plus verts sous les lumières de la salle, comme de la mousse baignée de soleil. Et il la regardait droit dans les yeux. Pas la salle, pas les autres danseurs, pas son reflet sur le sol poli. Mais elle. Comme si elle était le centre de son attention. Comme si elle comptait. Alors, dit-il en penchant la tête. Amélia la fleuriste, dites-moi quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne lors d'un mariage. Elle cligna des yeux. C'est très spécifique. Je sais, répondit-il. Ça rend les choses plus intéressantes. Elle réfléchit un instant. D'accord. J'ai toujours voulu m'enfuir avec la pièce montée. Il haussa un sourcil, visiblement ravi. Le gâteau entier? Chaque étage? C'est d'une audace impressionnante. Elle haussa les épaules. Les gens passent des heures à déguster des échantillons et à concevoir le gâteau parfait. Et puis, ils en mangent à peine. C'est du gâchis. Vous rendriez service au monde. Exactement. Il rit, et c'était un son plein, profond et sincère. J'aime votre façon de penser. Elle eut un petit sourire narquois. À votre tour. Allez, monsieur Sterling. Avouez. Il se pencha plus près. D'accord. Une fois, j'ai changé la playlist au milieu de la réception d'un mariage. Non. Si. Et qu'avez-vous mis? Bohemian Rhapsody. 3 fois de suite. Amelia halta. Vous êtes une menace publique. Et j'en suis fier, dit-il, la bouche se courbant en un demi-sourire. Ils continuèrent de danser, perdus dans leur propre monde. Amelia remarqua que sa nervosité s'était apaisée, que son corps avait cessé de se préparer à la déception. Elle sentit, pour la première fois depuis des lustres, qu'elle ne jouait pas un rôle. Elle n'était pas l'amie fiable, la fille modeste, la figurante invisible. Elle était juste Amelia. Et Lucas semblait aimer cette version d'elle. J'ai une théorie, dit-il après une pause. Oh, oh. Il gloussa. Je pense que certaines personnes se rencontrent comme le silex et l'acier. Beaucoup d'étincelles, mais ça s'éteint vite. Et puis d'autres se rencontrent comme des racines qui se trouvent sous terre. Elle pencha la tête, curieuse. De quel genre sommes-nous? Je ne sais pas encore, admit-il. Mais j'aime ce que je ressens. Elle ne répondit pas avec des mots, mais ses doigts se resserrèrent autour de sa main. Finalement, la chanson s'estompa, remplacée par quelque chose de plus rapide, de plus vif. La piste de danse s'anima. Lucas recula légèrement, réticent à la lâcher. On continue, demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle. Je pense qu'on a survécu à une chanson sans blessure majeure. Il vaut peut-être mieux s'arrêter en si bon chemin, juste, dit-il en lui offrant son bras comme un gentleman.
Retraite stratégique? Ils retournèrent à la table 7, maintenant étrangement chaleureuse dans sa familiarité. Le verre d'eau d'Amélia n'avait pas été touché, sa salade était encore moins appétissante qu'avant. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Alors qu'ils s'asseyaient, l'air entre eux restait chargé, mais de manière calme, comme si une tempête était passée et avait laissé derrière elle le genre de silence qui semble sacré. Lucas posa son coude sur la table et la regarda. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. En bien ou en mal? L'inattendu n'a pas besoin d'étiquette, répondit-il. Ça reste juste avec vous. Elle sourit doucement. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais non plus. Parce que je possède des entreprises. Non, dit-elle en secouant la tête. Parce que vous vous asseyez à des tables comme celle-ci alors que vous pourriez vous asseoir n'importe où. Il sembla l'étudier un instant, son expression indéchiffrable. Puis il dit doucement, je m'assois là où je trouve quelque chose qui vaut la peine de rester. Cela la frappa plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle baissa les yeux, balayant une miette inexistante de la nappe. Vous savez, continua-t-il, c'est étrange. J'ai passé des années à entrer dans des salles comme celle-ci, remplies de gens, de bruit, de performances, et je n'ai jamais eu autant envie de rester qu'en ce moment. Amélia leva les yeux. Son regard n'avait pas bougé. Il était toujours sur elle. Une étrange chaleur se répandit dans sa poitrine. Elle aurait dû être sceptique, sur la défensive. Mais quelque chose dans sa façon de parler, sa façon de ne pas essayer de l'impressionner, rendait difficile le maintien de ses barrières. Que se passe-t-il ensuite, demanda-t-elle, moitié taquine, moitié curieuse. Lucas se pencha en arrière, pensif. Eh bien, je vous proposerai de dîner. Un vrai dîner. Avec une vraie conversation et moins de paillettes. Elle rit. Ça semble agréable. Ça me plairait aussi. Ils restèrent assis en silence un instant. Le genre de silence qui n'était pas gênant, mais plein. Lourd de possibilités. Puis, quelqu'un appela le nom de Lucas de l'autre côté de la pièce. C'était le marié, lui faisant signe, se demandant clairement où il avait bien pu disparaître. Lucas jeta un coup d'œil à Amélia, puis à son ami. Je devrais aller lui dire bonjour, dit-il, un peu à contre-cœur. Elle hocha la tête. Bien sûr. Allez jouer votre rôle de témoin. Il se leva, ajustant lentement ses boutons de manchette. Puis il se tourna vers elle. Ne disparaissez pas, elle cligna des yeux. Je ne disparaîtrai pas, il sourit. Bien. Et sur ce, il s'éloigna, se faufilant entre les smokings et les sequins, laissant derrière lui l'odeur de cèdre et quelque chose de plus difficile à définir, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Amélia resta assise là, ses doigts encore picotant là où il s'était touché. Elle n'était pas sûre de ce qui venait de se passer, mais cela ressemblait à quelque chose de rare, quelque chose qu'elle ne voulait pas perdre. Quand Lucas revint, ce n'était pas avec la démarche décontractée de tout à l'heure, mais avec une concentration presque magnétique. Ses yeux trouvèrent Amélia à travers la pièce, comme si elle était la gravité, comme si quelque chose en lui reconnaissait exactement où aller. Elle était toujours à la table 7, traçant le bord de son verre du bout de son doigt, perdue dans ses pensées. Elle leva les yeux et le vit arriver, et pendant un très bref instant, elle oublia comment respirer. « Vous êtes resté » dit-il doucement en tirant la chaise à côté d'elle. « J'avais dit que je le ferais. » Il sourit. « Je ne crois pas toujours les gens quand ils promettent des choses. » Eh bien, répondit-elle en penchant la tête, peut-être que ce soir est l'exception. Un rythme lent et familier commença à jouer. Le genre de musique qui remplit une pièce d'une anticipation silencieuse, ni tape à accent grave l'œil, ni forte, juste intime. Le regard de Lucas dériva vers la piste de danse, puis revint vers elle. « Puis-je vous tenter pour une autre ?» Son pouce accéléra. « Même après vous avoir dit que je suis une danseuse terrible ?» Il se leva et lui tendit la main. « Je prendrai le risque. » Et quelque chose dans sa façon de le dire, sans hâte, stable, sûr, fit bouger son cœur avant ses pieds. Elle glissa ses doigts dans les siens, le laissant la guider une fois de plus dans cet espace doré et doux où les lustres scintillaient comme des étoiles, et où le monde se taisait juste assez pour entendre son propre cœur battre. Cette fois, il la tint un peu plus près. Et cette fois, elle ne recula pas. Leurs mains se trouvèrent naturellement, et son autre main se posa doucement au creux de son dos. Il n'y avait rien de précipité dans ses mouvements. Pas de spectacle. Juste de la présence. Il était là.
Elle était là. Et la musique les portait. Autour d'eux, des couples dansaient avec une grâce étudiée. Mais Amelia ne regardait pas. Elle ne se souciait du rythme ou de l'élégance de personne d'autre. Elle était trop absorbée par la façon dont Lucas bougeait avec elle, comment il anticipait son poids avant qu'elle ne se déplace, comment son contact était confiant mais jamais possessif, comme s'il ne la menait pas mais découvrait la danse avec elle. « Comment faites-vous ça » murmura-t-elle. « Faire quoi ?»« Me donner l'impression d'avoir déjà fait ça avant. » Il sourit contre sa tempe. « Parce que c'est le cas. Vous avez juste oublié. » Elle déglutit difficilement, ne sachant pas si c'était la musique ou sa voix qui lui faisait mal à la poitrine. Au fur et à mesure que la danse se déroulait, leur silence devint la chose la plus forte entre eux, ni inconfortable, ni hésitant. C'était le silence de quelque chose qui se construisait. Ses doigts effleurèrent l'arrière de son épaule, puis se déplacèrent comme par instinct pour glisser une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent sa joue en le faisant, et elle se pencha très légèrement dans le geste. Son souffle se coupa. Le sien aussi. « D'habitude, je ne danse pas au mariage, » murmura-t-il. Elle recula juste assez pour le regarder. « Vous êtes plutôt doué pour faire semblant. » Il gloussa. « Peut-être que c'est juste facile de danser avec vous. » Leurs regards se maintinrent plus longtemps cette fois. Il y avait une immobilité dans l'espace entre leurs visages, une proximité fragile qui vibrait de possibilités. Amelia ne savait pas si c'était approprié. Elle ne savait pas si quelqu'un regardait. Et pour la première fois de sa vie, elle s'en fichait. Elle était dans les bras d'un homme qui s'était assis à côté d'elle quand elle était invisible, qui posait de vraies questions, qui écoutait, qui dansait avec elle comme si elle comptait. La chanson ralentit, puis s'estompa. Ils arrêtèrent de bouger, mais aucun d'eux ne s'éloigna. Sa main s'attarda sur son dos. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement dans les siens, et là, sous les lustres, Lucas appuya doucement son front contre le sien. Pas de baiser. Pas de pression. Juste de la présence. Je pourrais m'habituer à ça, murmura-t-il. Elle sourit, les yeux fermés. Moi aussi. Les lumières baissèrent encore alors qu'une autre chanson commençait, quelque chose de plus vif. Un signal pour que les invités plus énergiques prennent possession de la piste. Des couples passèrent à côté d'eux en riant, leurs talons claquant. Et finalement, Lucas recula, mais pas loin. Allons prendre l'air, suggéra-t-il. Amelia hocha la tête, reconnaissante. Ses émotions s'étaient emmêlées en un nœud silencieux, et elle avait besoin de le défaire avant qu'il ne déborde devant tout le monde. Il prit à nouveau sa main, doucement, comme s'il l'avait fait 1000 fois. Ils se glissèrent par une porte latérale qui menait à une terrasse drapée de guirlandes lumineuses. L'air frais de la nuit caressa les joues rouges d'Amelia, et elle ferma les yeux un instant, le laissant la calmer. La terrasse donnait sur un jardin encore parfumé des fleurs de l'été. Amelia s'appuya sur la balustrade, respirant le mélange de roses, de lierre et d'herbes fraîches. « Mieux » demanda Lucas à côté d'elle. Elle hocha la tête, la voix basse. « Je ne m'attendais pas à ce que cette nuit ressemble à ça. » Moi non plus. Ils restèrent en silence à nouveau, leurs épaules se touchant à peine. Amelia pouvait sentir l'électricité entre eux. Pas vive, mais basse et constante, comme un courant qui coule sous tout ce qu'ils ne disaient pas. « J'ai assisté à beaucoup de mariages, » dit-il finalement. La plupart ressemblent à des représentations. Elle se tourna pour le regarder. « Mais ce soir, » continua-t-il, « j'ai l'impression que quelque chose de réel s'est produit. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Lucas se tourna vers elle, et cette fois il y avait une question dans ses yeux. Pas une insistance. Juste un espace. Une invitation. « Je ne veux pas que ce soit la dernière fois que je vous vois, » dit-il simplement. Sa gorge se serra. Elle n'était pas sûre si c'était de la peur ou de l'espoir. « Moi non plus, » murmura-t-elle. Ils restèrent là, la lune projetant une lumière argentée sur leurs ombres, tous deux conscients que quelque chose avait changé. Quelque chose avait basculé à la minute où il s'était assis à côté d'elle. Et maintenant, plus rien n'était pareil. « Je ne suis pas douée pour les relations sans lendemain, » dit-elle soudainement. Je m'attache. Je ressens trop. Je réfléchis trop. Lucas se rapprocha, la voix douce. Bien. Le monde a besoin de plus de ça. Elle leva les yeux vers lui. Vous ne pensez pas que ça me rend difficile à aimer ? Il secoua la tête,
lentement et fermement. Je pense que ça vous rend inoubliable. Et Amelia, qui avait toujours joué les seconds rôles, qui avait toujours dansé en marge des histoires des autres, sentit pour la première fois qu'elle était au centre de la sienne. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais alors qu'ils se tenaient sur cette terrasse, côte à côte sous les étoiles, cela ressemblait à une promesse. Tacite. Fragile. Mais vrai. Et quelque part au fond d'elle, Amelia savait que ce n'était que le début. La nuit s'était approfondie jusqu'à cette heure silencieuse où l'air semble plus lourd, plus calme, où même les rires s'adoucissent et où les lustres commencent à faiblir comme des étoiles fatiguées. Amelia retourna dans la salle de bal avec Lucas, sa main toujours posée légèrement sur le bas de son dos alors qu'il rentrait dans la lumière dorée. La magie de la danse persistait dans ses membres, sa peau picotait encore là où ses doigts l'avaient effleuré. Et pourtant, alors qu'il traversait le sol en marbre vers la table 7 une fois de plus, elle sentit autre chose. Des regards. Il y avait des regards sur eux. Des chuchotements. Subtils et brefs, agités derrière des flûtes de champagne. Amelia essaya de ne pas regarder, mais la curiosité l'emporta. Elle surprit le flash d'un sourcil levé ici, un commentaire murmuré derrière une serviette là. Une femme en robe pourpre se pencha près d'un homme en costume gris et inclina discrètement la tête dans leur direction. Un groupe près de la table du gâteau se tut au passage de Lucas, puis reprit sa conversation trop rapidement. L'estomac d'Amelia se noua. « C'est moi ?» demanda-t-elle à voix basse, « ou nous sommes soudainement devenus le spectacle ?» Les yeux de Lucas ne scièrent pas du chemin devant eux. « Ce n'est pas vous. » Cela aurait dû la réconforter. Mais ce ne fut pas le cas. De retour à leur table, elle but à son verre d'eau avec des mains qui ne semblaient pas aussi stables qu'une heure auparavant. Lucas paraissait plus calme, même imperturbable, mais sa posture avait légèrement changé, les épaules un peu plus tendues, la mâchoire plus définie, comme s'il retenait quelque chose. « Vous n'avez pas l'air surpris, » dit-elle après une longue pause. Il lui jeta un coup d'œil. « Je ne le suis pas », elle étudia son visage. « Est-ce qu'ils réagissent toujours comme ça quand vous parlez à quelqu'un d'eux ? Nouveau. » Une ombre traversa son expression, brève mais indéniable. « Parfois. Ça semble intense. Ça vient avec le territoire. » Elle se pencha en avant. « Quel territoire, exactement ?» Pendant un instant, Lucas ne répondit pas. Ses yeux dérivèrent vers la piste de danse, où les couples se déplaçaient maintenant en tourbillons désordonnés et en pas moins raffinés. La partie formelle de la soirée cédait la place aux cravates desserrées et aux talons enlevés. Puis il se tourna vers elle, la voix plus basse. « Ma vie ne laisse pas beaucoup de place à la normalité. » Amelia pencha la tête. « Définissez pas normal. J'ai bâti une entreprise dont les gens aiment parler et une réputation que les gens aiment exagérer. Ils voient mon nom et comblent les vides, parfois avec admiration, parfois avec envie, parfois avec peur. » De la peur ? Il expira. Le pouvoir met les gens mal à l'aise, surtout quand ils ne comprennent pas comment vous l'utilisez. Voilà encore cette honnêteté polissée, cette façon de ne pas esquiver les questions mais de ne pas trop en dire non plus. Ce n'était pas du secret. C'était de la discipline. Un homme habitué à être scruté, un homme qui avait appris à garder certaines choses pour lui. « Je peux vous poser une question personnelle » s'aventura-t-elle. « Vous en avez gagné le droit. » Elle hésita. « Pourquoi moi ?» Son front se plissa légèrement. « Que voulez-vous dire ? Pourquoi vous êtes-vous assis avec moi ? Êtes-vous resté avec moi ? Tout le monde ici sait clairement qui vous êtes. Il s'attendait à ce que vous soyez ailleurs, avec des gens différents, des gens qui correspondent à votre monde. » Un muscle de sa joue se contracta. Il se pencha, baissant la voix. « Parce que quand je suis entré dans cette salle de bal ce soir, tout le monde m'a regardé de la même manière que d'habitude, avec calcul, avec attente, comme si j'étais une énigme qu'ils voulaient résoudre à leur propre avantage. » Il fit une pause, son regard fixe sur le sien. « Mais vous, dit-il, sa voix presque un murmure, vous avez regardé votre salade comme si c'était une décision compliquée. Vous avez regardé la mariée comme si elle était magique. Vous m'avez regardé comme si j'étais juste un homme. » La gorge d'Amelia se serra. Il continua, plus doucement maintenant. « Vous m'avez fait me sentir humain. Savez-vous à quel point c'est rare ? » Elle ne savait pas quoi dire. Alors, elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle tendit la main, la posant doucement sur le dos de la sienne. Il baissa les yeux sur son contact, puis la regarda à nouveau.
Mais avant que l'un d'eux ne puisse parler, un homme impeccablement vêtu, la quarantaine, s'approcha de leur table. Sa présence était nette, costume impeccable, chaussures cirées, et un air d'autorité subtil qui le désignait comme quelqu'un qui avait l'habitude d'être écouté. « Lucas » dit l'homme en hochant sèchement la tête. « Il faut qu'on se parle. » Les épaules de Lucas se raidirent. « Maintenant ?» L'homme jeta un regard bref mais évaluateur à Amelia. « De préférence. » Lucas soupira, puis se tourna vers elle. « Je reviens tout de suite. » Elle hocha la tête. « Bien sûr. » Il se leva et suivit l'homme vers un coin plus calme de la salle, près du bar. Amelia les regarda partir, l'estomac noué par une sensation qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. L'homme parlait vite, ses gestes retenus mais fermes. Lucas écoutait, les bras croisés, l'expression illisible. Elle détourna le regard, faisant semblant de ne pas regarder. Mais quelques instants plus tard, elle entendit des pas et se retourna pour voir Lucas revenir, la mâchoire serrée. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. Il s'assit, brossant un duvet invisible de sa veste. « Juste un rappel que tout le monde n'aime pas les surprises, dit-il, les yeux se plissant légèrement, surtout quand elles impliquent quelqu'un d'inattendu. Amelia cligna des yeux. « Vous voulez dire moi ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Mon associé. Il est protecteur envers l'entreprise, la marque, l'image. » Un frisson la parcourut. Et je suis une menace pour cette image. Les yeux de Lucas rencontrèrent les siens, vifs mais pas méchants. Vous êtes un rappel que je ne suis pas toujours le script? Elle fixa la nappe, le cœur serré. Je ne voulais pas causer de problème. Ce n'est pas le cas. N'empêche, je ne devrais pas être la raison pour laquelle les gens remettent en question vos choix. Amelia, dit-il, la voix ferme mais calme. Si être avec vous met les gens mal à l'aise, ça en dit plus sur eux que sur vous. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts jouaient avec le bord de sa serviette. Puis, finalement, elle leva les yeux. Je n'ai pas l'habitude de ça. Habituée à quoi? D'être remarquée, protégée, prise au sérieux. Vous devriez, dit-il. Sa certitude la déstabilisa de la meilleure des manières. Il se pencha de nouveau, plus bas cette fois. Je ne veux pas vous faire fuir. Ce n'est pas le cas. Une nouvelle chanson commença, plus douce cette fois. Une ballade pleine de cordes et de silence. Mais aucun d'eux ne bougea pour danser à nouveau. Au lieu de cela, Lucas la regarda avec une sorte de doux avertissement dans son regard. Il y a des choses sur ma vie que je ne peux pas expliquer en une nuit, dit-il. Pas parce que je ne vous fais pas confiance, mais parce que certaines choses prennent du temps. Amelia hocha la tête. Je comprends. Vraiment? Je crois. Je sais ce que c'est que de protéger quelque chose de fragile. Il la regarda longuement, son expression indéchiffrable. Puis il offrit une seule phrase qui flotta comme une promesse. Je vous laisserai entrer. Juste pas tout d'un coup. Et d'une manière ou d'une autre, cela suffisait. Pour l'instant. La lumière du matin filtrait à travers le studio d'Amelia comme une visiteuse silencieuse. Elle rampait le long du parquet, attrapant les pétales éparpillés des arrangements de la veille et le bouquet à moitié terminé reposant sur sa petite table de travail. L'odeur de jasmin flottait dans l'air, douce et familière. Elle pensait encore au mariage, à Lucas, à la façon dont il l'avait vu, vraiment vu. 2 jours s'étaient écoulés, et il n'avait pas disparu. Au lieu de cela, il avait envoyé un message ce matin-là. Dîner ce soir. J'envoie une voiture. Habille-toi confortablement. Mais laisse-moi te surprendre. Le message était arrivé avec un petit bouquet de pivoine blanche, ses préférées, bien qu'elle ne le lui ait pas dit. Elle lut le SMS 3 fois avant de répondre, ses doigts hésitant sur les touches alors que son cœur battait la chamade. D'accord. Je serai prête. À 18h30, Amelia se tenait près de la porte d'entrée de son immeuble, regardant le ciel changer de couleur au-dessus de la ville. Elle portait une robe portefeuille bleu pâle, simple et douce, associée à des sandales qui n'avaient qu'une légère égratignure sur le talon. Sa plus belle paire. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quand la voiture arriva, ce n'était pas juste une voiture. C'était une berline noire, polie comme de l'obsidienne, avec un chauffeur en uniforme sombre qui sortit et lui ouvrit la portière comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Mademoiselle Rose ?»
demanda l'homme avec un signe de tête poli. Elle cligna des yeux. Oui. Monsieur Sterling m'a demandé de vous amener à lui. Le trajet fut silencieux, fluide, surréaliste. De l'autre côté des vitres teintées, la ville passa du bourdonnement familier des quartiers populaires aux larges avenues bordées de tours de verre et de vitrines en marbre. Les trottoirs se vidèrent. Les voitures devinrent plus élégantes. Les piétons plus soignés. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur sa pochette. Quand la voiture s'arrêta, le chauffeur sortit de nouveau et ouvrit la portière avec la même grâce calme. Amelia mit pied à terre et leva les yeux. Ils étaient devant un grand bâtiment moderne à la façade en miroir qui s'étirait vers les nuages. À l'entrée, un portier hocha la tête et lui tint la porte avant même qu'elle ne puisse la toucher. Elle déglutit. C'était un autre monde. Le hall était silencieux mais luxueux. Des sols en marbre brillaient sous ses pieds. Un lustre qui ressemblait à des gouttes de verre en chute était suspendu au plafond. Chaque surface scintillait. Avant qu'elle ne puisse tout assimiler, un ascenseur privé s'ouvrit. À l'intérieur, elle se tint seule pendant que l'ascenseur montait silencieusement, plus vite que prévu, plus doucement que tout ce qu'elle avait jamais connu. Puis les portes s'ouvrirent. Et il était là. Lucas se tenait pieds nus sur le seuil de ce qui ne pouvait être décrit que comme un pantou sculpté dans un rêve. Il portait un pull bleu marine aux manches retroussées et un pantalon sombre. Décontracté. Confortable. Élégant sans effort. « Salut », dit-il avec un sourire qui n'en faisait pas trop. « Salut », répondit-elle, la voix douce. Il lui tendit la main. « Entre ». Elle entra dans l'appartement, ses sandales claquant doucement sur le parquet sombre. L'espace était ouvert et aéré. Tout en lignes épurées et en tons chauds. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient une vue panoramique de la ville qui lui coupa le souffle. Des lumières clignotaient au loin. La ligne d'horizon s'étendait comme un tableau, vivant et infini. Elle se tourna lentement, les yeux écarquillés. « Lucas, c'est... » Il gloussa. Un peu trop. Elle laissa échapper un rire haletant. Un peu de tout. Il la conduisit vers une salle à manger près des fenêtres, où une petite table était dressée pour deux. Des bougies vacillaient doucement, projetant une lumière dorée sur de simples assiettes blanches et des serviettes en lin plié. « J'espère que tu as faim, dit-il. Je suis aussi légèrement intimidé. Bien, la taquina-t-il. Ça pimente les choses. Ils s'assirent. Un chef privé apporta le dîner. Du saumon grillé avec un glaçage aux agrumes. Des légumes rôtis disposés comme une œuvre d'art. Et un dessert dont elle ne pouvait prononcer le nom mais qu'elle adora. Tout était délicat et parfait et presque absurde. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre. Lucas rendait cela humain. Il lui demanda comment s'était passée sa journée, écouta quand elle parla de sa collègue qui avait cassé un vase à la boutique, rit quand elle décrivit un chat en fuite qui avait failli renverser une arche florale entière. Il ne parla de son travail que lorsqu'elle le lui demanda, et même alors avec une humilité qui la surprit. « Tu en as parfois marre de tout ça ?» demanda-t-elle en désignant la pièce. Il regarda par la fenêtre, pensif. « Parfois. » De quoi? De la vue. De l'isolement. Elle fronça les sourcils. « Ici, en haut, c'est magnifique, expliqua-t-il. Mais c'est aussi silencieux. D'une manière qui te fait oublier ce qu'est le vrai bruit. Il est facile de se perdre dans la hauteur. » Elle hocha lentement la tête. « Tu veux dire que tu as cessé de sentir le sol sous tes pieds? » Exactement. Leurs regards se croisèrent. « Je pense que c'est pour ça que je voulais te revoir, » dit-il. « Tu me rappelles qu'il y a encore une gravité. » Elle rougit. Ils se levèrent après le dîner, marchant pieds nus sur le balcon. La nuit était chaude, la brise douce. En dessous d'eux, la ville pulsait de vie. De minuscules lumières scintillant comme des étoiles lointaines. « Cette vue, murmura-t-elle. Je pourrais la regarder pendant des heures. »« Tu peux, répondit-il. Elle lui jeta un coup d'œil. « Je suis sérieux, dit-il. N'importe quand. C'est aussi à toi. » Elle secoua doucement la tête. « Je ne sais pas comment exister dans un endroit comme celui-ci. Tu le fais déjà. » Il le dit avec une telle aisance, une telle certitude tranquille, que pendant un instant, elle le crut. Mais ensuite, la réalité s'insinua. Amelia pensa à son studio avec les tuyaux qui grincent et le carrelage ébréché.
Aux robes des friperies et aux coupons découpés dans les magazines. À la façon dont elle comptait chaque dollar, chaque semaine. Ce n'était pas son monde. Elle baissa les yeux sur ses sandales, soudain trop consciente de leur simplicité. Je ne veux pas être un projet, dit-elle, la voix presque un murmure. Lucas se tourna brusquement vers elle. Tu n'en es pas un. Je ne veux pas être quelqu'un que tu sauves de la simplicité. Il se rapprocha. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est? Il prit ses mains dans les siennes, stables et chaudes. C'est moi, dit-il, qui choisis quelqu'un qui me fait me sentir réel dans une vie qui semble trop souvent mise en scène. Elle sonda ses yeux. Mais que se passera-t-il quand l'effet s'estompera? Il ne s'est pas encore estompé, répondit-il. Et je n'ai aucune intention de le laisser faire. Ils restèrent là, les mains enlacées, entourés de verres et d'étoiles, et du bourdonnement silencieux de la ville. Amélia ne savait pas quoi dire. Alors, elle ne dit rien. Mais son silence n'était pas de la distance. C'était une permission. Et Lucas le comprit. Le vent joua avec une mèche de ses cheveux. Il leva doucement la main pour la glisser derrière son oreille. Pas de performance. Pas de promesse. Juste la vérité d'un moment que ni l'un ni l'autre n'avait attendu. Et que ni l'un ni l'autre ne voulait voir se terminer. Amélia se tenait devant son évier de cuisine le lendemain matin, rinçant 2 fois la même tasse sans s'en rendre compte. L'odeur de jasmin de sa jardinière de fenêtre flottait dans l'air, mais elle semblait être un parfum d'une autre vie. La nuit précédente persistait dans sa poitrine, comme une chanson sans fin claire. Le pantouse de Lucas, le dîner, la vue, ses mots. Elle était entrée dans ce monde, curieuse. Elle en était sortie en remettant tout en question. En surface, rien n'avait changé. Elle était toujours Amélia Rose, fleuriste, locataire d'un studio d'une pièce au plancher qui grince et au miroir de salle de bain légèrement incliné vers la gauche. Ses étagères étaient remplies de livres d'occasion et de tasses ébréchées qui n'allaient pas ensemble. Elle laissait toujours le chauffage éteint les nuits plus douces pour économiser de l'argent. Préparait toujours son déjeuner dans le même récipient depuis l'université. Mais quelque chose en elle avait changé. Parce que maintenant, elle savait exactement à quoi ressemblait la vie au-dessus des nuages. Ce que cela faisait de se tenir sur des sols en marbre et de siroter un vin choisi par un sommelier dont elle ne pouvait prononcer le nom. Elle avait touché la soie d'un monde qui n'était pas le sien. Et cela avait laissé des traces. À la boutique, tout semblait plus bruyant, plus aigu. Le claquement des ciseaux, le froissement du papier, le grincement de la porte du réfrigérateur. Tout était plus irritant que d'habitude. Sa collègue, Clara, le remarqua. « Ça va ?» demanda-t-elle en enroulant un ruban autour d'un vase de tulipes. Amélia hocha la tête. « Juste fatiguée. »« Tu as l'air fatiguée, » dit Clara sans méchanceté. « Longue nuit. » Amélia esquissa un petit sourire distrait. « On peut dire ça. » Elle n'en dit pas plus. Comment aurait-elle pu l'expliquer? Que son cœur se sentait partagé en deux. Une moitié encore tourbillonnante de l'intimité des mots de Lucas. L'autre alourdie par l'écho de ses propres doutes. Ce soir-là, Lucas envoya un nouveau SMS. « Je peux te voir demain. » Elle tapa, effaça, tapa à nouveau. Finalement, oui. Le lendemain soir, il vint la chercher lui-même. Cette fois, pas de service de voiture. Juste Lucas en jean sombre et veste en cuir usé, appuyé nonchalamment contre son Aston Martin argenté garé devant la boutique. « Tu as l'air. » Il fit une pause, souriant. Point d'une source d'ennui. Elle leva les yeux au ciel mais sourit. « Tu es en retard. » Un retard élégant, dit-il en lui ouvrant la portière passager. Ils quittèrent la ville, la musique basse, la conversation plus légère que d'habitude. Lucas lui raconta des histoires de ses années d'université, comment il s'était une fois retrouvé enfermé dans une cave à vin lors d'une collecte de fonds et avait dû appeler sa sœur depuis un téléphone fixe pour être secouru. Elle rit, reconnaissante de cette aisance. Reconnaissante qu'il n'essaie pas de l'impressionner ce soir. Ils arrivèrent dans un petit restaurant niché entre les arbres sur une colline tranquille, avec des bougies vacillant à chaque fenêtre et une cheminée qui crépitait derrière le bar. Chaleureux, intime, humain. Elle expira, soulagée. Mais lorsque l'hôtesse les accueillit, Amélia remarqua la subtile pause lorsqu'elle prononça le nom de Lucas, le redressement de sa posture, le changement de ton, comme un déclic. Et soudain, ils n'étaient plus seulement un couple à un rendez-vous.
Ils étaient ses invités. On les installa à une table près du feu. Le menu n'affichait pas de prix. La carte des vins se présentait dans un livre relié en cuir. Amelia fit glisser ses doigts sur les couverts, soudain hyper consciente de l'étrangeté de tout ce qui l'entourait. Il le remarqua. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle sourit trop vite. Bien sûr. Mais la vérité la rongeait. Ce n'était pas seulement le restaurant. C'était tout. La façon dont le serveur s'en remettait à Lucas, les regards des autres clients, l'odeur d'une eau de Cologne qu'elle ne pouvait nommer, la pression silencieuse de devoir trouver sa place dans un monde qui avait ses propres codes. Au moment du dessert, elle était silencieuse. Il se pencha en avant. « Parle-moi. » Elle baissa les yeux. « Je ne veux pas gâcher la soirée. »« Tu ne la gâcheras pas. » Elle hésita. Puis. « Je ne sais pas comment m'intégrer à ton monde. » Il ne répondit pas tout de suite. « Tu n'as pas à le faire. C'est facile à dire pour toi, n'est-ce pas? Tu n'as jamais eu à compter combien de repas il restait dans le frigo avant la paix, ni à réparer tes chaussures avec de la colle, ni à décider quelle facture pouvait attendre une semaine de plus. » Son expression ne changea pas. Mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « Tu penses que je ne connais pas les difficultés? Je pense que tu les as oubliées. » La remarque fut plus blessante qu'elle ne l'avait voulu. Elle détourna le regard, honteuse. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Ce n'était pas juste. »« Non, dit-il calmement. C'était honnête. » Elle hocha la tête, la gorge nouée. « C'est juste que... » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Je ne veux pas être quelqu'un que tu introduis dans ton monde comme une nouveauté. » Une pause loin du bruit. Il tendit la main par-dessus la table, couvrant la sienne. « Tu n'es pas une pause, Amelia, dit-il. Tu es la seule chose qui ait eu du sens dernièrement. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Alors pourquoi est-ce que je me sens si déplacé? » Il laissa échapper une longue expiration. « Parce que mon monde est conçu pour tenir les gens à l'écart. » Elle le regarda. « Et j'ai passé des années à le laisser faire, ajouta-t-il. Mais je n'en ai plus envie. » Ils restèrent assis en silence, tandis que le feu crépitait à côté d'eux. Dehors, le vent se leva, faisant bruire les feuilles contre la fenêtre. Il continua, la voix plus basse maintenant. « Je sais à quoi ça ressemble. Je sais à quel point certaines parties de ma vie sont ridicules. Mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir respirer. » Elle se mordit la lèvre. « Ne t'enfuis pas, c'est tout, ajouta-t-il. Même si ça fait peur. Même si c'est différent. »« Je ne m'enfuis pas, dit-elle doucement. Je m'adapte, c'est tout. » Il sourit. « Ça me va. » Quand il la raccompagna à sa porte plus tard cette nuit-là, il n'essaya pas de l'embrasser. Il lui tint simplement les mains et la regarda comme si elle était la seule chose de tangible dans un monde de fumée. Et pour la première fois, elle le crut. Presque. L'invitation se présenta sous la forme d'une note pliée à l'intérieur d'un bouquet de fleurs sauvages. « Laisse-moi te montrer où je vais quand le bruit devient trop fort. » Pas de date. Pas d'heure. Juste ça. Amelia tenait le papier entre ses doigts. Son cœur battait la chamade, un étrange mélange de peur et de curiosité. Lucas n'avait ni appelé ni envoyé de message depuis leur dîner. Seulement ça. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était plus qu'un message. C'était comme une clé. Ce vendredi-là, il arriva en personne. Il portait un jean, une chemise en flanelle usée et des bottes qui semblaient se souvenir de la boue. Sa voiture, cette fois, n'était ni élégante ni argentée. C'était un SUV bleu marine avec des rayures sur les côtés et des aiguilles de pin encore collées aux pneus. « Prête » demanda-t-il. Elle le dévisagea, l'esprit en ébullition. « Où allons-nous » Il sourit. « Loin. » Ils conduisirent pendant des heures, la ville s'effaçant derrière eux comme un rêve qui se dissout. Les bâtiments se transformèrent en champs. Les champs en bois. L'air changea aussi. Moins de gaz d'échappement. Plus de terre. Amelia baissa la vitre et laissa le vent emmêler ses cheveux. Pour la première fois depuis des jours, elle ne se sentit pas observée. Elle ne se sentit pas petite. Elle existait, tout simplement. Lucas mit une musique à laquelle elle ne s'attendait pas. De vieux morceaux acoustiques. Des chansons folk indépendantes qu'elle avait oublié adorer. Ils ne parlèrent pas beaucoup.
Et ce n'était pas un problème. Le silence entre eux était devenu confortable. Finalement, ils s'engagèrent sur un chemin de terre bordé de grands arbres et d'un brouillard sinueux. Au bout se trouvait une cabane. Modeste. Patinée par le temps. Et entourée d'une nature si immobile qu'Amélia en retint son souffle. « C'est à toi » demanda-t-elle en sortant. Il hocha la tête. « Mon grand-père l'a construite. Je la garde telle qu'il l'a laissée. » Le lac scintillait derrière les arbres, captant les derniers rayons du jour. Un petit ponton en bois s'avançait dans l'eau comme une main tendue. Des oiseaux chantaient quelque part au-dessus. Le seul son était celui de la nature elle-même. Amélia s'enlaça. « C'est magnifique. » Lucas attrapa leur sac et fit un geste vers le porche. Pas de réseau, au fait. Pas d'internet. Pas de signal. Pas de Wi-Fi. Pas de distraction. Elle haussa un sourcil. « Tu es sûr de pouvoir survivre ?» Il sourit. « Je me sens déjà mieux. » À l'intérieur, la cabane était chaleureuse comme le sont les vieilles maisons, sentant le pain, la fumée et les souvenirs. Le salon était petit, avec une cheminée en pierre et 2 fauteuils rembourrés, un édredon délavé drapé sur le canapé. Les murs portaient des photos encadrées en noir et blanc d'hommes en chapeau de pêche et de femmes riant à côté de poêles à bois. Lucas posa les sacs et la regarda. « Faim ? Je mangerai bien. » Il cuisinait mal. Mais il insista pour faire des sandwichs au fromage grillé sur le feu. Et Amélia ne put s'empêcher de rire de son expression frustrée alors que le pain noircissait légèrement. « Ne dis rien » l'avertit-il. « Loin de moi l'idée. » Quand ils s'assirent enfin, les jambes croisées sur le sol, les assiettes sur les genoux, Lucas lui tendit un sandwich avec un sourire fier. « Grillé à la perfection » déclara-t-il. Elle prit une bouchée. Croustillant. Audacieux. Il hocha la tête solennellement. Exactement mon intention. Plus tard, ils se blottirent près de la cheminée, les flammes projetant des ombres sur les murs en rondins. Amélia appuya sa tête contre le bras du canapé, les pieds repliés sous elle. Lucas était assis en face d'elle, les coudes sur les genoux, regardant le feu comme s'il contenait des réponses. « Tu viens vraiment ici tout seul » demanda-t-elle. Il hocha la tête. Chaque fois que les choses deviennent trop bruyantes. Qu'est-ce qui devient bruyant? Les attentes. Les gens. La voix dans ma tête qui tient les comptes. Elle pencha la tête. Les comptes? Il la regarda. Le succès a ses règles. Continuer à grandir. Continuer à prouver. Ne pas montrer de faiblesse. Ne pas ralentir. Et ici? Ici, personne ne connaît mon nom. Elle laissa ces mots s'installer. Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit, dit-elle. Il a l'air authentique. Il sourit. C'est le but. Amélia fixa le feu. Le crépitement de la suie lui rappelait les hivers de son enfance. Les soirées passées assises à côté de son père, avec des chaussettes dépareillées et des histoires sur les étoiles. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti quelque chose d'aussi vrai, d'aussi brut. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. Juste à respirer le silence. C'est Lucas qui le rompit. Tu veux connaître la vérité? Elle le regarda. Avant, je venais ici pour être seule. Maintenant, je pense que je viens pour me souvenir de qui j'étais avant que tout ne devienne compliqué. Elle hocha lentement la tête. Et qui était-ce? Il eut un petit rire. Un garçon aux genoux écorchés qui pensait que l'argent pouvait tout arranger. Et c'est le cas? Il croisa son regard. Non. L'honnêteté dans sa voix fit craquer quelque chose en elle. Elle baissa les yeux, ses doigts jouant avec le bord de l'édredon. J'ai longtemps cru que l'amour était soumis à des conditions, dit-elle doucement. Quel genre de conditions? Sois sage. Sois discrète. N'en demande pas trop. Ne te brise pas. Sois facile à aimer. Lucas se rapprocha, s'agenouillant devant elle. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est ce que j'ai appris. Eh bien, désapprends-le. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il prit sa main, la tint comme si c'était quelque chose de fragile, de rare. Tu n'as pas à jouer un rôle ici, Amélia, dit-il. Tu peux juste être. Sa lèvre trembla. Je ne sais pas comment faire. Il lui serra doucement les doigts.
alors que cet endroit soit ton terrain d'entraînement. Ils restèrent ainsi, les mains jointes, le feu dansant dans leurs yeux. Elle n'avait pas de mots, seulement la sensation d'être en sécurité. Plus tard, lorsque le feu s'éteignit et que le seul bruit était celui du lac caressant la rive, ils sortirent. Les étoiles étaient incroyablement brillantes, aucune lumière de la ville pour les éclipser. Juste le ciel, l'eau et deux personnes apprenant à se voir sans distraction. Amelia s'adossa à la balustrade en bois du porche, les bras enroulés autour d'elle. Lucas se tenait à ses côtés. Froid, demanda-t-il. Un peu. Il drapa l'édredon sur ses épaules. Elle leva les yeux vers lui, cherchant un signe que ce n'était pas trop beau pour être vrai, mais il la regardait comme s'il n'avait plus rien à cacher. Et pour une fois, elle le crut. Il ne l'embrassa pas. Pas encore. Mais quelque chose de plus profond passa entre eux. Plus silencieux que le désir. Plus fort que les mots. La confiance. La ville semblait plus bruyante après le lac. Les klaxons. Les angles vifs des bâtiments de verre. Le flou des gens qui passaient en se frôlant. Tout frappa Amelia différemment maintenant, comme si le silence de la cabane s'accrochait encore à sa peau, rendant la ville étrangère, bruyante, artificielle. Lucas gara sa voiture devant son immeuble et la raccompagna jusqu'à la porte, lui tenant la main comme s'il n'avait pas passé les 2 derniers jours enveloppés de pain et de silence. Elle se tourna vers lui, le cœur encore à moitié dans les bois. « Merci, dit-elle doucement. Pourquoi ? De ne rien avoir précipité. De m'avoir laissé respirer. » Il sourit. « J'aime ton rythme. » Elle se pencha et, pour la première fois, l'embrassa. C'était lent et constant. Comme le lac. Comme la vérité. Les jours passèrent, et les choses évoluèrent doucement. Ils s'envoyèrent des messages. S'appelèrent. Se retrouvèrent pour un café lorsque leurs emplois du temps le permettaient. Lucas visita sa boutique plus d'une fois, souvent sous prétexte d'avoir besoin d'inspiration, bien qu'il repartît avec une seule tige de fleurs et une nouvelle raison de sourire. C'est Amelia qui suggéra qu'il la rejoigne au gala de charité. C'est au jardin botanique, dit-elle, les yeux brillants d'anticipation. Je m'occupe de leur centre de table chaque printemps. Lucas hésita. Tu es sûr ? Pourquoi ne le serais-je pas ? Il sourit faiblement. Parce que ma présence a tendance à changer la température d'une pièce. Un peu de chaleur ne me dérange pas, répondit-elle. Ce soir-là, elle portait une robe bleu nuit empruntée à la nièce de sa patronne. Elle lui serrait la taille et flottait comme de l'eau lorsqu'elle bougeait. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon lâche, laissant quelques mèches tomber pour adoucir son visage. Lucas la retrouva devant la salle de l'événement, vêtue d'un costume anthracite sans cravate, l'air cher sans en faire trop. « Tu es. » commença-t-il. « Ne dis pas, jolie, le taquina-t-elle. J'allais dire, à couper le souffle. Ses joues rosirent. C'est acceptable. Il lui offrit son bras. On y va ? Le gala se tenait sous un dais de lumière scintillante, niché parmi les roseraies et les allées bien entretenues. Des serveurs portaient des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre fumés. Une musique classique jouait à faible volume. Au début, tout semblait magique. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Amelia le remarqua par vagues. Subtil au début. Une pause dans une conversation lorsqu'elle s'approchait. Le regard qu'une femme jeta à ses chaussures avant de sourire trop gentiment. La façon dont le nom de Lucas passait entre les invités comme une monnaie. Prestige. Pouvoir. Argent. Certains hochaient la tête poliment, mais en l'évaluant. Lorsqu'on la leur présentait, d'autres demandaient d'où elle venait sur ce ton qui signifiait « Que faites-vous ? À qui appartenez-vous » Elle répondait avec grâce, mais les questions persistaient comme un parfum qui ne lui convenait pas. Lorsque Lucas s'éloigna pour prendre un appel, un homme en costume bleu marine sur mesure s'approcha. « Vous devez être la fleuriste, » dit-il avec un sourire étudié. Amelia cligna des yeux. « C'est bien moi. J'ai vu votre travail. De jolis arrangements. Merci. Ce n'est pas le genre de compagnie que Lucas fréquente habituellement, ajouta l'homme. En sirotant sa boisson, elle essaya de sourire. Il surprend les gens. L'homme dit, en hochant la tête, c'est bien vrai. Puis il s'éloigna. L'échange entier dura moins de 30 secondes. Mais il resta gravé. Plus tard, de retour à ses côtés,
Lucas remarqua son changement. « Ça va ?» demanda-t-il en lui effleurant légèrement le bras. Elle hocha la tête. « M'entend trop facilement. » « Très bien. » Ils dansèrent. Il la tenait comme si personne d'autre n'existait, mais elle sentait tous les regards sur eux. Et lorsque la nuit se termina et qu'il la déposa, elle ne l'embrassa pas, lui serra simplement la main et dit « Merci pour ce soir ». Le lendemain matin, Lucas entra en trompe dans son bureau, la mâchoire serrée. « Tu lui as parlé ?» exigea-t-il en claquant la porte derrière lui. Son associé, Henry Langston, leva les yeux de son ordinateur portable. « Bonjour à toi aussi. Ne change pas de sujet. Tu as approché Amelia. » Langston haussa un sourcil. « Au gala ? Je me suis simplement présenté. Tu l'as mise mal à l'aise. » J'ai fait une observation, répondit Langston. Elle est adorable et complètement dépassée. Les yeux de Lucas s'assombrirent. Ce n'est pas à toi d'en juger. Henry se pencha en arrière. Tu as travaillé dur pour cette marque, Lucas. Pour ta réputation. Un faux pas public, une mauvaise impression, et nous devons répondre aux questions des investisseurs. Les mains de Lucas se crispèrent en point. Tu penses qu'elle est un risque ? Je pense qu'elle est un retour à la réalité. Lucas le fixa. Alors peut-être que la réalité a besoin d'être ajustée. Et il partit sans un mot de plus. Amelia n'eut pas de nouvelles de Lucas ce soir-là, ni le lendemain. Elle ne paniqua pas. Pas immédiatement. Mais le silence résonnait. À la boutique de fleurs, elle se surprit à vérifier son téléphone trop souvent. Chez elle, elle rejoua chaque moment du gala, se demandant si elle avait manqué quelque chose, dit quelque chose de mal, porté la mauvaise tenue, sourit trop, pas assez. Avait-elle enfreint une règle invisible ? Lorsque Lucas appela enfin, sa voix était lourde. « Je peux te voir ?» demanda-t-il. « Oui. » Ils se retrouvèrent dans un café calme, niché dans une rue tranquille. Il avait l'air fatigué. Elle aussi. Il n'alla pas par 4 chemins. « Ils m'ont parlé » dit-il. « Qui ? » « Mes associés. Mon conseil d'administration. Ils pensent que je suis distrait. » Elle déglutit. « À cause de moi. » Il ne répondit pas tout de suite. « Je n'ai pas honte de toi, Amelia, dit-il finalement. Mais ils pensent que tu ne colles pas à l'image. » Elle cligna des yeux. « Et tu penses ça, toi ? » Il secoua la tête. « Je pense qu'ils ont tort. Mais ils ont du pouvoir. » Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Il la regarda. Vraiment. Ça signifie que nous allons devoir choisir ce qui compte le plus. Eux ou nous. Un silence passa. Je peux supporter les chuchotements, dit-elle. Je peux supporter les regards. Mais je ne me laisserai pas traiter comme si j'étais ton erreur. Tu n'en es pas une. Alors bats-toi pour moi. Je le fais déjà. Elle prit sa main. Il la serra fort. Le monde n'allait pas leur faciliter la tâche. Mais aucun d'eux n'était prêt à abandonner. Pas encore. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement lorsque Lucas entra dans la boutique de fleurs. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était même pas particulièrement bien rangé. Des seaux de fleurs fraîches bordaient le sol. Des rubans traînaient hors des tiroirs ouverts. Une petite radio jouait une vieille chanson d'amour en arrière-plan. Légèrement fausse. L'air sentait la lavande, l'eucalyptus et le soleil. Et Lucas Sterling, investisseur millionnaire, fil de tours de verre et de plafond de salle de conseil, marqua une pause. Il n'était pas habitué à ce genre de beauté. C'était calme. Brut. Personnel. Derrière le comptoir, Amelia leva les yeux. Elle ne sourit pas tout de suite. Se contenta de soutenir son regard. « Tu es venu, dit-elle. Tu m'as demandé de me battre, répondit-il. C'est ici que ça commence. Un lent sourire se dessina sur son visage. Alors, prends un tablier. Clara, la collègue d'Amelia, faillit laisser tomber un vase lorsque Lucas fut présenté. Vous êtes ce Lucas Sterling, demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Il fit un modeste signe de tête, déjà à moitié couvert de taches vertes. Apparemment. Est-ce que vous possédez des costumes en billets de banque ou quelque chose comme ça ? Il rit. Juste des vestes hors de prix. Tu en veux une ?
Je veux ta tranche d'imposition. Clara. Gémit Amélia. Quoi? Je suis accueillante. Ils passèrent la matinée à assembler des bouquets. Lucas, étonnamment, suivit bien les instructions une fois qu'il cessa d'essayer de coordonner les couleurs en fonction des cours de la bourse. Amélia l'observait attentivement. Il ne faisait pas seulement semblant. Il posait des questions. Il se salissait les doigts. Il nouait des rubans de travers, mais sincères. À un moment, il brandit un petit arrangement de tulipes et de marguerites. C'est de travers, dit-il. C'est charmant. Tu veux dire horrible? Je veux dire que ça ressemble à quelque chose fait par quelqu'un qui y met du cœur. Il la regarda. Alors je le prends. Elle rit. Et comme par magie, la lourdeur du gala commença à se dissiper. Cet après-midi-là, Lucas resta pour le déjeuner. Pas de réservation. Pas de sushi sur un toit terrasse. Une petite pizzeria de quartier où le propriétaire connaissait le nom d'Amélia et apportait des nœuds à l'ail offerts par la maison. Ils s'assirent dans une banquette en cuir rouge écaillé, avec des serviettes en papier et des sodas dans de grands gobelets en plastique. Amélia plia sa part en deux comme elle le faisait toujours. Lucas tenta la même chose et se retrouva avec du fromage sur sa manchette. « Tu es très courageux », le taquina-t-elle. « J'aime vivre dangereusement », répondit-il en léchant la sauce sur son pouce. Leurs rires se mêlèrent au cliquetis de la vaisselle et au brouhaha ambiant. Pour la première fois depuis des semaines, aucun d'eux n'eut l'impression de devoir expliquer qui il était. Ils étaient, tout simplement. Lucas se pencha en arrière, les yeux s'adoucissant. « Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit. » Elle pencha la tête. « À cause de la pizza? À cause de la façon dont les gens te regardent, continua-t-il. Pas parce qu'ils veulent quelque chose. Pas parce qu'ils s'attendent à ce que tu sois autre chose que toi-même. » Son souffle se coupa. « C'est une leçon d'humilité, » ajouta-t-il. Et ça ancre dans la réalité. Et, honnêtement, c'est assez addictif. Elle sourit, et il prit sa main par-dessus la table. Sans éclat, sans public, juste du vrai. Plus tard, de retour à la boutique, Amélia lui montra la réserve. Ce n'était pas glamour. Juste des étagères de vases, des fleurs séchées, un réfrigérateur bourdonnant dans le coin. Mais là, à l'abri des clients, elle s'ouvrit comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir, » dit-elle. « Quand j'ai besoin de me rappeler qu'un désordre peut aussi être beau. » Il s'adossa au cadre de la porte. « C'est ce que tu penses de nous? Un désordre? » Ouais, hocha-t-elle la tête. Mais dans le bon sens. Il se rapprocha. « Tu sais, j'ai passé des années à faire en sorte que tout paraisse sans effort. Les costumes, les discours, les chiffres. Mais tout ça, c'est du travail. Un travail épuisant, calculé. » Elle le regarda, les yeux doux. « Et ici, continua-t-il, je ne veux pas être parfait. Je veux juste être assez. » Elle prit sa main. « Tu le es déjà. » Il expira, et quelque chose de lourd quitta ses épaules. Ce soir-là, ils se promenèrent dans le quartier d'Amélia. C'était bruyant d'une manière différente. Des enfants en trottinette. De la musique s'échappant des fenêtres ouvertes. Des voisins saluant depuis leur balcon. Ils s'arrêtèrent sur un banc de parc sous un arbre illuminé par des guirlandes lumineuses. « C'est ici que j'ai grandi », dit Amélia en montrant un immeuble en briques délavées. 3e étage, une seule salle de bain, sans histoire. Tes parents? Disparus maintenant. Mais ils ont fait de chaque mètre carré un foyer. Lucas resta silencieux. Avant, j'avais honte de ça, ajouta-t-elle. D'où je venais. De ce que je n'avais pas. Il se tourna vers elle. Tu ne devrais pas. Je n'ai plus honte. Parce que maintenant, je sais ce que signifie vraiment, avoir. Et c'est quoi? Elle le regarda. L'amour. La sécurité. Des gens qui te voient. Il ne répondit pas. Il la serra simplement dans une longue et silencieuse étreinte sous les lumières. De retour dans son appartement, ils s'assirent en tailleur sur le sol, partageant des biscuits et du vin rouge bon marché dans des tasses. Lucas jeta un coup d'œil au petit espace. Ses livres empilés sur le côté. Son vieux canapé avec un pied plus court que les autres. Les polaroïds épinglés au mur. Ce n'était pas élégant.
Ce n'était pas symétrique. Mais c'était à elle. Et il se découvrit amoureux de chaque recoin. Tu sais, dit-il, j'ai été dans des centaines de maisons plus chères que celle-ci. Elle haussa un sourcil. Bien sûr que oui. Mais celle-ci semble plus chaleureuse. C'est probablement le radiateur qui est bloqué au maximum. Il eut un petit rire. Non. C'est toi. Elle baissa les yeux, soudain timide. Il tendit la main et lui toucha la joue. Tu n'as pas besoin de lustre, de personnel ou de déclaration, dit-il. Tu illumines une pièce par ta présence. Et je n'avais pas réalisé à quel point la mienne était sombre avant que tu n'entres. Sa gorge se serra. Tu le penses vraiment? Murmura-t-elle. Chaque mot. Ils restèrent dans le silence qui suivit. Comblés. En sécurité. Entiers. Et pour une fois, aucun d'eux ne sentit qu'il avait quelque chose à prouver. L'invitation revint. Mais cette fois, ce n'était ni des fleurs ni des notes pliées. C'était Lucas lui-même. Il se présenta à la boutique d'Amélia un jeudi après-midi ordinaire, tenant un panier de pique-nique et arborant un sourire de travers. « Viens avec moi » demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Maintenant ? Pas de téléphone. Pas d'attente. Juste toi et moi. » Elle regarda Clara, qui mima « Vas-y ». Alors elle y alla. Le trajet jusqu'au lac semblait différent cette fois. Il n'y avait pas de nervosité. Pas de devinette. Juste de l'anticipation. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Les arbres se penchaient de la même manière. Le chemin de terre serpentait exactement comme avant. Et lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, Amélia sortit comme si elle rentrait à la maison. Le porche craqua sous ses pieds. La porte s'ouvrit avec ce même son familier. Mais quelque chose était différent. La cabane avait été délicatement transformée. Des bougies vacillaient à l'intérieur de bocaux en verre placés le long des rebords de fenêtres. Des guirlandes lumineuses étaient tendues sur les poutres du porche, brillant d'un éclat doux et doré. Des fleurs sauvages blanches bordaient le chemin menant au ponton. Et de la musique, juste un murmure de violon, flottait par la fenêtre ouverte, subtile et lente. Amélia se tourna vers lui, le souffle coupé. « Lucas. » Il lui tint la main. « Il fallait que je te ramène ici, dit-il, parce que c'est ici que tout a changé. » Elle serra ses doigts. « Tu ne vas pas me refaire danser, hein ? » Il sourit. « Pas si tu n'en as pas envie. » Ils marchèrent vers le ponton. C'était le crépuscule maintenant. Le lac reflétait le soleil couchant comme un feu liquide. Les arbres se dressaient, grands et immobiles. Tout semblait suspendu dans le temps. Au bout du ponton, une petite table était dressée avec 2 chaises et du linge de maison doux. Rien d'extravagant. Juste ce qu'il fallait. Ils s'assirent. Il lui versa un verre de vin. Elle laissa tomber ses chaussures et trempa ses orteils dans l'eau fraîche en dessous. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Et puis. « Tu m'as changé, » dit Lucas, sa voix calme mais pleine. Amélia le regarda. « Je ne savais pas que j'étais endormi avant de te rencontrer, » continua-t-il. « Tu m'as rappelé ce que c'est que de ressentir. Pas de gérer, pas de jouer un rôle, mais de ressentir. » Elle cligna des yeux, essayant de retenir l'émotion qui montait dans sa gorge. « Tu m'as permis d'être imparfait, » dit-il, « et pourtant digne d'être aimé. » Elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Tu le es. » Il sourit. Mais son sourire vacilla. « J'ai eu tout ce que j'ai toujours cru vouloir. Et rien de tout ça n'avait de sens jusqu'à toi. » Il se leva. Son cœur manqua un battement. « Je veux que le monde voie ce que je vois en toi, » dit-il. Il fit lentement le tour de la table. Puis, au bord de ce ponton patiné, entouré de lumière, d'eau et de souvenirs, il s'agenouilla. Amélia couvrit sa bouche de ses 2 mains. Lucas plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Mais il ne l'ouvrit pas. « Pas encore. Je pourrais t'offrir des diamants, dit-il. Et je le ferai. Je pourrais t'offrir une maison. Un nom. Une vie que la plupart des gens ne font qu'imaginer. Et je le ferai. Mais ce n'est pas la question. » Elle hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. « La question, continua-t-il, c'est que je te vois, et je veux que tu sois vu. Pas comme quelqu'un à côté de moi,
pas comme quelqu'un derrière moi, mais comme ma partenaire, mon égal, mon cœur. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague. Simple. Élégante. Un seul diamant ovale serti dans un fin anneau d'or. Pas de feu d'artifice. Pas de paillettes. Juste du sens. Amélia Rose, dit-il. Veux-tu m'épouser? Elle ne parla pas tout de suite. Elle s'avança, s'agenouillant aussi, juste en face de lui. Leurs fronts se touchèrent. Ses larmes frappèrent le bois sous eux. Et elle murmura, oui. Pas fort. Pas dramatique. Juste vrai. Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait comme si elle l'avait attendu. Ils s'embrassèrent. Pas comme le premier baiser. Pas comme un baiser de cinéma. Comme un serment. Plus tard, ils s'assirent sur le porche, enveloppés dans une seule couverture. Les étoiles apparurent une par une. Le lac était sombre maintenant, reflétant encore la dernière lumière du jour. Elle s'appuya contre lui. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle. « C'est le premier endroit où je me suis senti moi-même, » dit-il. « Grâce à toi. » Elle leva la main, admirant la bague. « Elle est magnifique. Elle est à toi. » Ils restèrent dans le silence qui suivit. Et dans cette quiétude, aucun d'eux ne douta de la suite. Non pas parce que ce serait facile, mais parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Quelque chose qu'aucun argent, aucun pouvoir, aucune opinion ne pourrait reproduire. Leur place, ensemble. L'église était petite. Pas le genre que l'on trouve dans les magazines ou sur les blogs de mariage à l'étranger. Elle avait des bancs qui craquaient et une peinture blanche écaillée. Les fenêtres laissaient entrer une lumière dorée qui dansait sur le plancher en bois. Et une odeur de rose. Fraîche, pas forcée. Flottait dans l'air. C'était exactement ce que voulait Amélia. Un an après cette première nuit à la table 7, elle se tenait devant un miroir, portant une robe qui n'était pas de créateur, mais qui semblait faite pour elle. Des manches en dentelle douce, une jupe fluide et de minuscules perles cousues au poignet. Juste assez de détails pour se sentir sacrée. Pas ostentatoire. Son cœur battait régulièrement. Sophia, debout derrière elle, ajusta le voile. « Tu ressembles à toi, dit-elle. » Amélia sourit. « C'est le but. » Dehors, le monde attendait. Pas une foule de célébrités. Pas une liste de noms approuvés par le conseil d'administration de Lucas. Juste les gens qui comptaient. Des fleuristes. Des amis. Quelques collègues de Lucas qui avaient fini par comprendre qui il était vraiment. Clara, dans une robe rosée, pleura avant même que la cérémonie ne commence. Et Lucas. Attendant à l'hôtel, il portait un costume bleu marine sur mesure. Pas de cravate. Les manches légèrement retroussées. Ses cheveux étaient juste un peu en désordre. Comme s'il y avait passé la main un peu trop souvent. Et quand Amélia s'avança dans l'allée, flanquée de bougies et du doux crescendo des cordes, il la regarda comme si elle était la seule chose qu'il ait jamais réussi. Elle marchait lentement. Chaque pas un vœu silencieux. Chaque respiration une libération de tout ce qu'elle croyait ne pas mériter. Lorsqu'elle l'atteignit, il prit ses mains comme s'il n'allait jamais les lâcher. L'officiant parla doucement d'amour. De patience. De construire quelque chose qui pourrait tenir debout lorsque les tempêtes viendraient. Puis ils lurent leurs propres vœux. La voix de Lucas trembla une fois. Mais il ne le cacha pas. « Je suis tombé amoureux de toi au moment où tu m'as regardé comme si je n'étais rien de plus qu'un homme, » dit-il. « Tu as vu à travers tout. Et tu es resté. Et tu m'as appris à rester, moi aussi. » Les yeux d'Amélia s'embrouillèrent de larmes. « Je pensais que je devais me faire toute petite pour être aimée, » dit-elle. « Mais tu m'as donné de l'espace pour grandir. Tu ne m'as jamais demandé d'être autre chose que moi-même. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a rendue plus grande. » Ils ne promirent pas la perfection. Ils promirent la présence. Ils ne parlèrent pas de contes de fées. Ils parlèrent des matins où l'un pourrait être fatigué et l'autre patient. Du pardon. De danser pieds nus dans la cuisine, de se disputer à propos du linge et de se choisir encore à la fin de chaque journée. Lorsque l'alliance glissa en place, ce n'était pas de la magie. C'était un choix. Et cela le rendait encore plus sacré. La réception n'eut pas lieu dans une salle de bal. C'était dans un jardin.
Des tables sous des guirlandes lumineuses. Les rires s'élevant avec le crépuscule. Des fleurs partout. Pas dans des arrangements serrés, mais sauvages, s'épanouissant librement. Amélia avait fait chacune d'entre elles à la main avec l'aide de son équipe. Aucun fleuriste n'était en congé ce jour-là. Lucas se tenait près de la piste de danse, parlant au vieux voisin d'Amélia. Il avait l'air à l'aise, même avec de la terre sur ses chaussures à cause de l'herbe. Il riait, se penchait, écoutait. Il était à sa place. Amélia le regardait de loin. Son mari. Encore étrange à dire, encore exactement juste. Sophia s'approcha et lui tendit un verre. Tu n'as pas seulement épousé un homme. Tu l'as adouci. Amélia sourit. Il m'a adouci aussi. Elles trinquèrent. Plus tard, alors que le soleil glissait derrière les arbres, Lucas retrouva Amélia. Danse avec moi. Toujours. Ils se déplacèrent lentement sous les lumières, entourés de gens qui les avaient soutenus et de gens qui avaient un jour douté et qui maintenant restaient silencieux. Il n'y eut pas de grands discours. Pas de confettis. Juste des mains. Juste un rythme. Juste une présence. Et puis, le moment qu'Amélia n'avait autrefois qu'imaginé. Elle se regarda dans le miroir à la fin de la nuit, le maquillage un peu bavé, sa robe légèrement froissée, les cheveux se défaisant. Elle avait l'air fatiguée, radieuse, entière. Et pour la première fois de sa vie, elle vit une femme qui n'avait jamais eu besoin d'être plus pour être aimée, parce qu'elle s'était enfin laissée voir et avait aimé quelqu'un en retour sans se rétrécir. Un conte de fées, peut-être, mais un conte avec des racines dans la terre, un qui n'avait pas besoin de château, juste de vérité et du miracle silencieux et constant d'être choisi chaque jour. Elle n'a pas gagné en se moulant, ni en brillant plus que les autres. Elle a gagné dans le silence des gestes simples, dans un amour qui ne crie pas, mais qui reste. Elle a gagné quand elle a dansé avec lui sur l'herbe, la robe froissée et les pieds nus, car à la fin, les vrais contes de fées n'ont pas de couronne. Ils ont des mains tenues et des choix faits chaque jour.